La multiplication des nombres entiers. Si tu dois poser une multiplication du type 4 multiplié par 358, tu dois écrire en premier, en haut, le nombre le plus long, en inversant les termes. 358 en haut et 4 en bas. 358 est le multiplicande, 4 c'est le multiplicateur. Bien évidemment, on écrit un seul chiffre par colonne, on écrit le signe de l'opération en dernier et on trace le trait à la règle. Et c'est parti en commençant par les unités. 4 x 8, 32. Je pose 2 et je retiens 3. 4 x 5, 20. Plus 3, 23. Je pose 3 et je retiens 2. 4 x 3, 12. Plus 2, 14. On sait maintenant que 358 multiplié par 4 égale 1432. Mais supposons qu'il y ait deux chiffres au multiplicateur. Par exemple, 64 au lieu de 4. Il faut maintenant calculer 358 multiplié par 60. 64, c'est 60 plus 4. Quand on multiplie par un nombre entier de dizaines, le résultat se termine forcément par un 0. C'est pourquoi on place toujours d'office un 0 dans la colonne des unités de la deuxième ligne. Une fois qu'on a placé le 0, il faut aussi barrer les retenues parce que les suivantes ne seront pas les mêmes. Et c'est reparti, toujours en commençant par les unités. 6 x 8, 48. Je pose 8 et je retiens 4, d'où l'intérêt d'avoir barré les retenues de tout à l'heure. 6 x 5, 30, plus 4, attention à ne pas oublier la retenue, 34, je pose 4 et je retiens 3. 6 x 3, 18, plus 3, 21. On sait maintenant que 358 multiplié par 60, ça fait 21 480. Il ne reste plus qu'à additionner ces deux résultats pour terminer la multiplication. 2 plus 0, 2. 8 plus 3, 11. On n'oublie pas ici la retenue de l'addition. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. 1 plus 1, 2. Et rien plus 2, ça fait 2. 358 multiplié par 4 égale 22 912. À demain en classe.